Bonjour, bienvenue sur Apprendre avec D. Donc, je suis Doigt et aujourd'hui, je vais vous parler un peu du tutoriel avant de m'embarquer dedans parce que c'est la première vidéo de la série. Donc, d'abord, pourquoi ce setup-là? J'ai un setup un peu particulier. Si vous avez remarqué, en fait, je vous filme à partir de mon téléphone parce que ma webcam est absolument de la merde et mon micro, je dois le tenir quand même assez pas mal proche pour qu'on entende dessus. Donc, vous me le direz si je le tiens pas assez proche. Je risque de m'en rendre compte dans l'editing. L'autre affaire aussi que je dois mentionner, c'est un peu à l'improviste ce que je fais. J'ai essayé d'écrire des scripts et j'ai un plan. Le plan est écrit, mais le scripting pour chaque épisode ne l'est pas. J'ai juste une idée de c'est quoi que je vais parler, puis si j'oublie des choses, vous devrez me le dire dans les commentaires, ou s'il y a des erreurs aussi. La raison est simple, j'essaie d'écrire des scripts, puis je ne réussis pas à les finir. Je manque de motivation. Donc, on va y aller comme ça avec les moyens du bord. Euh, le but du cours, c'est de vous amener à un niveau amateur, de vous amener à avoir des bons réflexes de programmation. Ça ne remplace pas un bon cours à l'université ou au cégep. Moi, je vais vous montrer tout ce que je sais. Je ne suis pas un prof, je ne suis pas qualifié pour vous enseigner, mais j'ai suivi les cours au cégep, j'ai fini une technique en informatique. Donc, puis je programme depuis super longtemps, donc vous ne devriez pas vous en tirer trop mal avec moi. Puis je pense que ça va vous faire une bonne introduction à la programmation. Aussi, souvent, on insiste beaucoup sur la mathématique, de connaître ses maths, tout ça. Je ne vais pas trop insister là-dessus dans ma série tutoriel. Par contre, c'est sûr que si vous êtes super bon en maths, vous allez trouver ça facile. De mon bord, moi, je m'engage à vous enseigner le raisonnement logique parce que pour moi, c'est surtout du raisonnement logique, de la résolution de problèmes, de la programmation. Donc, c'est comme ça qu'on va le faire. Je vais vous le montrer. Comme ça, vous allez être bon pour, si vous n'avez pas déjà développé ce raisonnement-là, parce que, mettons, vous êtes jeune, vous êtes encore un enfant, ou vous êtes rendu très vieux et c'est très loin derrière vous, tout ça. Puis par très vieux, hein, je ne veux pas nécessairement dire une personne âgée, mais juste quelqu'un qui est passé là, puis que c'est très, très, très loin. Donc, maintenant, allons avec le cours. Normalement, je vous montrais des images ou des screenshots. En ce moment, je vous montre surtout moi parce qu'il n'y a rien qui se passe à l'écran. Donc, on va y aller avec les explications. Il y a une chose qu'il faut savoir quand on programme. Avant d'écrire du code, on essaye d'identifier les variables, on essaye d'identifier le problème. Quand on identifie un problème, quand on identifie ce qu'il faut faire, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est l'intrant. L'intrant, c'est quelque chose qui va changer à chaque itération du programme. À chaque instance du programme, il y a quelque chose qui change. Donc, par exemple, dans 2 plus, fais-moi 2 plus 2, dans le fond, on demande réellement l'addition, puis 2 et 2 sont tous les deux des intrants. Donc, c'est ce qu'on va appeler des variables ou des paramètres. Donc, un autre exemple, si on dit OK, j'ai une pizza, puis je dois la couper en parts égales avec un certain nombre de personnes. Mais le certain nombre de personnes, c'est l'intrant, puis je dois couper la pizza différemment selon le nombre de personnes que je dois servir. Si j'en ai, si j'en ai juste, si j'ai juste deux personnes à servir, ben je vais couper la pizza en deux, puis je vais essayer de faire ça en parts égales. Si j'ai 8 personnes à servir, mais là, je vais faire des tranches un peu plus en triangle. Puis là, je vais faire 8 parts. Donc, c'est un intrant. Un intrant, c'est quelque chose qui change. C'est quelque chose que quand tu refais le problème plusieurs fois, ça ne va pas toujours être la même chose. C'est ce qu'on va appeler l'intrant. Ensuite, il y a le résultat, ou l'extrant, ou la valeur de retour. Ça, c'est ce qui se passe une fois que on a fini de gérer le cas. Euh, Par exemple, quand on a fait, quand on a séparé la pizza en deux pour séparer ça, on s'est ramassé avec deux demi-lunes de pizza. Ça, c'est le résultat. Une pizza coupée en demi-lunes. Quand on a fait 2 plus 2, ben, le résultat, ça a été 4. Donc, on a obtenu 4. Si mon application aurait été de dessiner un pixel à l'écran, ben, le résultat, c'est que le pixel est dessiné à l'écran. Donc, ça, c'est un extrant. Puis, il n'y a pas toujours d'intrant et d'extrant. C'est pour ça que moi, je parle de résultat.
Puis aussi, il peut y avoir des cas où c'est qu'il n'y a pas d'intrant. Je sais que je mêle un peu les discussions, mais des fois, il y a des cas où c'est juste où c'est que c'est juste, mettons, une fonction d'initialisation, puis il n'y a pas vraiment d'intrant. Ça se peut, c'est très possible. Dans ces cas-là, on fait juste l'identifier qu'il n'y a pas d'intrant. C'est important de les identifier parce que si on les identifie pas, ben on va avoir une mauvaise idée du programme, puis si on se met à coder tout de suite, ça fait qu'à un moment donné, on s'en rend compte, fait ah, je rajouterai ça en paramètre, ah, je rajouterai ça, puis là, il faut toujours changer le code, changer le code. C'est beaucoup mieux de le planifier avant, puis après ça, de programmer. C'est pour ça qu'il n'y a absolument aucun code dans le chapitre 0. Ensuite, ça fait pas mal le tour de intrant, extrant. Donc, si vous avez des questions, posez ça dans les commentaires. Prochain chapitre, on va parler de méthode de planification. Fait que je vais vous laisser un petit exercice dans la description. Vous allez voir pour être capable d'identifier les intrants et les extrants. Posez des questions dans les commentaires. Oui, dans le fond, vraiment désolé pour la coupure vraiment inélégante qui vient de se produire. J'apprends encore, puis je vois pas comment la sauver puis faire mieux pour l'instant. Donc ça va être comme ça. J'y ai pensé juste là, mais dans le fond, la vidéo pourrait avoir le corrigé des exercices à la fin. Donc c'est ce qu'on va faire. On va voir les numéros d'exercices que j'ai donnés dans la description, puis je vais vous donner les réponses. Fait que si vous les avez pas encore faites, la vidéo là, allez les faire. Puis revenez dès que vous êtes prêts. Moi, je vous attends. Je peux attendre le nombre de temps qu'on veut. La vidéo est déjà tournée. Donc, on y va. Je vais vous montrer ça. Dans le fond, on va démarrer l'enregistrement. OK. Donc, les premières questions, c'est des questions assez faciles. Si vous avez pris la peine de porter attention à ce que je disais, c'est pas des choses qui devraient vous surprendre. Donc, qu'est-ce qu'un intrant? Ben, un intrant, c'est quelque chose qui va changer à chaque itération, à chaque instance du programme. Quels sont les autres noms qu'on utilise pour parler d'intrant? On va parler aussi de paramètres et de variables. C'est important de savoir ça parce que dépendamment du contexte, puis dépendamment avec qui on parle, le nom peut changer. Donc, c'est important de le savoir, de connaître le vocabulaire du milieu. Qu'est-ce qu'un extrant? Un extrant, c'est quelque chose c'est le résultat de notre programme. D'après qu'on ait résolu, c'est le résultat. Fait que ça, encore une fois, pas de surprise. Quels sont les autres noms qu'on utilise pour parler d'un extrant? On va aussi parler de valeur de retour. On va aussi parler de résultat, comme que je disais. Donc, un extrant, c'est ce qu'il y a à la fin. OK, identifier les intrants et les extrants dans les choses suivantes. Donc, au numéro A, on a 1 plus 3 égale 4. Ici, les intrants sont 1 et 3, car ce qu'on fait, c'est une addition. Ça, c'est les choses qui ne changent pas. Mais dans une addition, on peut décider de faire les additions de 4 plus 5, de 8 plus 9. On va toujours vouloir avoir des intrants différents pour voir c'est quoi. On ne veut pas toujours faire 1 plus 3, sinon ce ne serait pas pertinent d'en faire un programme. Et ici, l'extrant C4, c'est le résultat qu'on a, c'est la valeur qu'on obtient quand on exécute le programme. B, un caissier de dépanneur accepte de vendre de la bière à un jeune de 18 ans, mais pas à son ami qui est 1 an plus jeune. Ça, c'est un exemple peut-être un petit peu plus abstrait. Je les ai mis ici pour comme vraiment vous entraîner votre logique. Donc, ici, l'intrant, c'est l'âge. Quand le caissier doit identifier l'âge de la personne avant de lui vendre de la bière. Et l'extrant, c'est le résultat. Est-ce qu'on y vend de la bière ou on y vend pas de la bière? Donc, c'est ça les extrants. Il y a 2 extrants possibles et c'est ça. Donc, pour revenir au A, parlant d'extrant, si on peut le simplifier pour le dire de façon plus générale, l'extrant de l'addition, c'est la somme. Donc, au C, un étudiant échoue son cours car la moyenne des notes de ses examens est inférieure à 60%. Ici, l'intrant, il y a 2 façons de l'interpréter. Soit on dit que l'intrant, c'est la moyenne des notes, ou on dit que l'intrant, c'est les notes, puis dans le traitement du programme, on va faire la moyenne. Les 2 approches sont valides. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre pour répondre à cet exercice-là. Si par contre, vous avez dit que 60% est un intrant, c'est faux. 60%, c'est une constante. C'est quelque chose que tu dois passer pour passer que tu dois passer pour passer le cours. Donc, il ne change pas.
ça peut pas être une variable, ça peut pas être un intrant. L'extrant, c'est si tu as le passé le cours ou non. Ici, l'extrant, c'est le résultat de si tu ça, je pense que c'est assez simple à comprendre. Ensuite, j'avais mis une vidéo. Je vais pas cliquer dessus pour pas voler la vidéo de l'autre, mais j'avais mis une vidéo à aller voir. C'est dans cette vidéo-là, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui appuie sur les touches de sa Game Boy, puis dépendamment de quelle touche qu'il appuie sur l'écran d'une autre machine un petit peu plus loin, on voit que les touches correspondent aux touches qu'il a appuyées quand il les affiche à l'écran. Il y a comme une espèce de highlighter. Donc, ici, l'intrant, c'est le bouton appuyé, puis l'extrant, c'est le montrer à l'écran, c'est montrer à l'écran la touche correspondante. Ensuite, la chanson qui commence par lundi matin, le roi, la reine, le petit prince. Donc ici, l'intrant, c'est le jour de la semaine. Puis l'extrant, c'est... en fait, il y en a deux, ici, des extrants. L'extrant, c'est la formule jour de la semaine plus refrain. Puis aussi, tu as la variante de c'est quoi que le petit prince dit, dépendamment du jour de la semaine. Si c'est pas dimanche, il va dire ben d'abord, on va revenir prochaine journée. Puis si c'est dimanche, il va dire mais d'abord, on va jamais revenir. C'est ça l'extrait. F. L'aire d'un cercle se calcule par la formule 2 pi R2. Pour ceux qui ne sont pas encore rendus là dans leur cours de maths, il y a 2 pi R2, ça peut aussi. Ça veut dire, dans le fond, 2 fois 3.1416 fois R fois R. Où c'est que R représente le rayon du cercle. Donc ici, il y a juste un intrant. Et l'intrant, c'est le rayon. Si vous avez répondu 2 pi, ça, ce ne sont pas des intrants parce que ce sont des constantes. Ils ne vont jamais changer. La formule pour calculer l'aire d'un cercle va jamais être différente de celle-là. Donc, c'était faux. Si vous avez répondu ça. Si vous avez juste répondu rayon, vous êtes correct. Puis, l'extrant ici, c'est l'air. L'air, c'est le résultat qu'on va obtenir de calculer la formule 2πr2. Enfin, le jeu de roche-papier-ciseaux. Ici, on a deux intrants. On a ce que le premier joueur va... Parce qu'il faut deux joueurs dans roche-papier-ciseaux. On va avoir ce que le choix du premier joueur et le choix du deuxième joueur. Et l'extrant, ça va être victoire du premier joueur ou victoire du deuxième joueur. Donc, c'était ça pour l'exercice. Si vous avez des questions sur le corrigé, sur l'ensemble de la vidéo, n'hésitez pas à faire ça dans les commentaires. Je sais que je le répète pas mal, mais c'est vraiment important que vous compreniez et que vous posez des questions si vous ne comprenez pas, parce que sinon, vous allez avoir des vraiment tough dans le futur. Là, salut!